Hein? Ton gala s'est pas bien passé. Si. C'est dingue, il y a 2 secondes dans la rue, un type s'est trouvé mal. Une nana lui a sauté dessus pour lui faire du bouche à bouche. Et alors? Et alors, c'est quand même incroyable d'aller volontairement coller sa bouche sur celle d'un type que tu connais pas. Ah, ça s'appelle sauver une vie, ça. Ah non, non. T'as pas vu la tête du type? Et il lui restait que 4 dents, et elles étaient toutes carrées. Bah, c'est pas une raison pour le laisser mourir. Bon, bah attends, visiblement, ce type-là a déjà renoncé. Je suis d'accord qu'il est difficile de s'occuper de 32 dents, mais 4. Non, ce type-là se fout de la vie. Alors, un homme a un malaise dans la rue et toi, tu lui fais pas le bouche à bouche. Non mais attends, j'irais déjà pas embrasser un mec de son vivant, c'est pas pour aller lui rouler une pelle au moment où il agonise. Et si c'était une fille? Quel âge la fille? Quel âge? T'as vraiment aucun sens civique. Eh bien, moi, à 14 ans, j'ai passé mon brevet de secourisme. Ah. Et on t'a appris à faire le bouche à bouche? Bien sûr. Alors, on s'entraînait sur un mannequin électronique. Et si on lui envoyait pas assez d'air, il sifflait. Ah. Et les filles qui réussissaient à garder le mannequin silencieux, elles finissaient au bois de Boulogne? C'est ton petit côté british qui m'a tout de suite plu chez toi. Ça va le rigolo? Ouais. Mon peignoir avance tout seul, il y a ton père dedans, là. Je ne peux pas garder ce chien, d'abord j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Et comme quoi? Hein? Bah tiens, par exemple, je devrais pas te le dire, mais je te prépare une surprise pour notre anniversaire de mariage. Je suis dans 2 mois. Et ben voilà, bravo, tu viens de te gâcher une belle surprise. Mais écoute, j'en ai seulement pour 2 heures. Carole va venir le chercher. Faut que j'aille voir le banquier avant qu'il placarde ma photo dans toute la ville. Ah non, justement aujourd'hui. Alors que ça fait des mois que tu passes devant la banque avec un imperméable et une fausse barbe. Je déteste les chiens. Qui n'aime pas les animaux, n'aime pas les humains. T'as que des expressions des années 70? Ah, c'est un beau garçon, ça. Et on est tout propre. Oh, il est pas mignon. Oh, tu sais, moi, les mecs dépassés la cinquantaine. Bon, allez, tu viens, papa? On y va. Oh, tu es sûr, Nicolas, ça te dérange pas de garder Damoclès? Qui? Damoclès, mon chien. Je déteste. Me décevoir? Ah, surtout, n'oublie pas de lui donner ses croquettes aux intestins de mouton. Ça se trouve dans le commerce, ça? Un grand Dieu, non. Je les fabrique moi-même. Elles doivent mariner 1 semaine dans l'huile de foie de morue. J'en dis pas plus, la recette est secrète. Le mieux, c'est qu'elle le reste. C'est parfait, hein? Ça sent bien l'asticot, hein? Ah! Une dernière chose, alors surtout, pas de grossièreté devant Damoclès. Il supporte pas les mauvaises manières. C'est un chien de race, tu comprends? Il a été présenté à la famille royale d'Angleterre. Oh, papa, on y va. Enfin, en gros, lui et moi, on a le même caractère, hein? Ouais, bah, je suis rassuré. Non. Ah! Tu passeras à la clinique. Faut que je te recolle les oreilles. Bonjour, c'est Monsieur Millet, votre banquier. Il faut absolument que vous me contactiez. Votre situation devient intolérable. Commence sérieusement à me faire chier. Ça va, on n'est pas à Buckingham, hein. Ça va, t'as gagné. Il m'a refilé le chien de la reine d'Angleterre. C'est ouvert. Nicolas, il faut absolument que je te montre mon slip. C'est pas prudent, je viens de déjeuner. Regarde, j'ai acheté le slip que portait Claude François lorsqu'il est mort. Il en avait pas, il était dans sa baignoire. Détrompe-toi, il en avait préparé un, bien plié, posé sur le lavabo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est incroyable, hein. Ça se voit pas du tout, la cicatrice, ta lobotomie. Ils t'ont tiré le cerveau par le nez? Tu peux te moquer. N'empêche que Claude François, il était égyptien.
Et alors? Imagine combien je pourrais revendre ce slip au Caire. C'est dommage que t'aies pas les chaussettes, t'aurais pu monter une collection. Tu me prends jamais au sérieux, hein? T'es chiant, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je te donne un premier indice, ce n'est pas un éléphant de mer. Ting, 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 ting. C'est le chien de mon beau-père que je garde pour la journée. Il s'appelle comment? Elisabeth II. Et tu peux répondre, s'il te plaît, faut que je nourrisse Sa Majesté. Allô? Monsieur Millet? Non, c'est Robert, son meilleur ami. Ne quittez pas, je vous le... C'est le banquier! Trop tard. Raconte-lui n'importe quoi. Je suis désolé, le téléphone m'a échappé des mains. Non, Nicolas n'est pas à Paris en ce moment. Il est où? Eh ben, il est... Il est en Égypte. Au Caire. Il est parti pour vendre le slip de Claude François. Ça va être une vente énorme, énorme. Avec ça, il va vous rembourser son découvert. Bon, bah, il vous rappelle dès qu'il rentre. Sinon, vous l'appelez sur son portable. Ok. Au revoir, monsieur Millet. Et pourquoi tu lui as parlé de mon portable? Pour ajouter une petite touche de vérité. Une petite touche de vérité. Comme le slip de Claude François. T'es vraiment con. Écoutez, maître Temné, mais moi aussi j'ai des enfants. Eh ben, si vous vouliez faire du sentiment, fallait être chanteur de charme, pas huissier. Eh ben oui, bah alors, saisissez. Quelle couille molle. Et de 4. Karine, vous pouvez venir dans mon bureau? Vous me cherchez le numéro de portable de Nicolas Dumont, s'il vous plaît. Non. Soyez courageux. C'était un chien exceptionnel, mais vous devez accepter sa mort. Jamais. Je ne pourrai pas. Tino vivra toujours dans mon cœur. Soyez fort. Et puis il y a Mathilde. Qui? Mathilde, votre femme. Ah oui. Enfin, vous n'avez quand même pas comparé mon chien à ma femme? Non? Ah non, je voulais pas manquer de respect à... Bon, bah, trouvez-moi le numéro de Nicolas Dumont. Oh, Dieu. Et pourrir la vie, moi. Ça va me changer les idées. Allô? C'est le monsieur la dernière fois? Le téléphone! Oh mais il m'a fait peur ce con! Ah, tu veux des bonnes manières, toi? Tiens! Oh ben le chien bouge plus. Qu'est-ce qu'il a? Ah, je crois qu'il est mort. Mais il est mort comment? Ah ben non, on s'en fout de savoir comment. Faut faire quelque chose. Il faut lui faire du bouche à bouche. Oh mais t'es dingue, t'as pas vu ce qu'il bouffe? Le temps presse, hein? Oh, t'as peut-être raison, vas-y. Pourquoi moi? Ah bon, moi je suis un homme marié, j'ai juré fidélité à ma femme. Ben, moi je fréquente une fille en ce moment. Et c'est plutôt sérieux. Je lui ai promis de jamais embrasser une autre femme. Non, je te rappelle, primo, que c'est un chien. Deuxio, tu n'as aucune copine. Si j'en ai une. Oui, et ben si elle a la même tête que la dernière, ça devrait pas trop te changer d'embrasser un chien. Ah non, ça je te laisserai pas l'insulter comme ça, hein? Elle s'appelle comment d'abord? Bon, le chien n'en a plus pour longtemps, allez. Bon. Bon. Oh, c'est dégueulasse. Ça me rappelle notre prof de maths de terminale. T'as fait du bouche à bouche à Madame Pierron? Eh oui. Je me souviens pas qu'elle a eu un malaise. C'était pendant un cours particulier. Bon. Je vais appeler Kader, il y a que lui qui puisse nous aider. Ça m'étonnerait qu'il veuille embrasser le chien. De toute façon, il est mort. Madame Pierron. Oui, bon, oh. C'est pas facile de trouver les mots. Il y en a bien 2 ou 3 qui me viennent à l'esprit, moi.
Il sent déjà? Non, je lui ai mis des croquettes pour le grand voyage. Comme les pharaons. Les pharaons mangeaient ces croquettes? Ah, ça m'étonne pas que leur civilisation ait disparu. À toi maintenant. Allez! T'es sûr que Kader va tout arranger? C'est pas compliqué, tu lui apportes le chien au petit palais, il s'en débarrasse et en moins de 3 heures, une de ses connaissances nous trouve exactement le même. Il connaît des éleveurs? Je peux te cacher que tu m'as vraiment épuisé toi aujourd'hui. Allez, file, Kader t'attend. Qui c'est? Merde, Carole! Porte le chien! Le balcon! Alors? Où il est le kiki? Où il est le kiki? Il est où le kiki? Hein? Oui. Mais il est où? Si c'est celui de Robert dont tu parles, il est dans son pantalon. Salut Carole, ça va? Bon, il est où? Robert va te montrer son slip. Non, non, merci, très peu pour moi, je viens de déjeuner, merci. Ah non, je t'assure, ça vaut le coup. Bon, alors écoutez les garçons, vous faites ce que vous voulez entre vous, hein, moi je prends le chien et je m'en vais. Quel chien? Voilà, j'ai pas le temps de rigoler, là. J'ai rendez-vous avec un mec super qui adore les... Ah! Les animaux. Alors, toi ça te débarrasse et moi ça m'arrange. Non mais je t'assure qu'il n'y a jamais eu de chien ici, hein. Ah, Robert? Ah, jamais? Isabelle m'a téléphoné pour que je passe prendre le chien de son père. Non, t'as du mal comprendre. Je suis pas folle. Non, je crois que tu devrais profiter de tes origines portugaises pour faire un peu le ménage dans ta tête. D'accord. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est à moi. C'est chinois. C'est des croquettes du bonheur. C'est à mourir. Tiens, Robert, reprends-en une. J'en ai déjà pris 2. Puis tu sais, ma nouvelle fiancée, elle voudrait vraiment que je me mette au régime. J'insiste pas, t'es sûr? Je préfère pas, non. Je suis complètement accro, je peux plus repasser, moi. Tu devrais essayer celle-là, elle a une couleur différente. Mais oui, tiens. Essaie. Ouais, c'est vrai, elles sont encore meilleures, celles-ci. Je comprends pourquoi j'appelle ça les croquettes du bonheur. J'en perds de joie, moi. Ouais, c'est ça, mais foutez-vous de moi, ouais. Toi, tu vas me faire passer pour une idiote auprès de mon copain. Merci, hein. Oh, mais t'inquiète pas, son copain, s'il aime les bêtes, avec toi, il a déjà de quoi faire, hein. On a eu chaud, hein? Ah, tu l'as dit. Une croquette? Bon. Va chercher le chien. Robert? Robert, c'est quoi ça? C'est le chien. Il est tombé dans une bétonnière. Il est pas là, Kader? Non, il est à l'hôpital. À cause de vos conneries, il a voulu piquer le chien d'une vieille, puis il s'est fait mordre. Le chien était féroce? Non, c'est la vieille qui l'a mordu. Bon, comment on fait pour retrouver le même maintenant? Tu vas jamais me croire. Un coup de bol énorme. J'étais dans la rue et devine ce que je vois. Le même chien. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher mon appareil photo. Et là, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il pose. Et voilà le travail. T'as pas pensé à embarquer le chien plutôt? Bon, c'était un mâle, une femelle? Je sais pas. Pour vérifier, il faudra un marteau-piqueur. Ah oui, je sais. C'est une femelle. Nicolas l'a appelée Elisabeth II. On va se débrouiller. Allez. Qui? Monsieur Millet? Ah non, je ne sais pas du tout quand je vais rentrer. Non. Vous savez, l'Égypte est un pays profondément meurtri. Et oui, les gens d'ici ont besoin d'aide. Hein. Ça, depuis la mort de Claude François, les choses ne sont plus vraiment pareilles. Hein. Ah non, ça leur a fichu un sacré coup. Hein. Entre, Robert, c'est ouvert. Je termine avec ce compte banquier, je suis à toi. Monsieur Dumont, je ne vous entends plus. Allô? Oui, non, je vous disais, je sais pas quand je vais rentrer. Non, tenez, ce matin, il y a des gamins qui ont tagué toute la grande pyramide. Vous imaginez le boulot pour nettoyer, hein? Donc je me suis proposé pour aider. Et pour votre découvert, on fait quoi?
Ben, pour mon découvert, moi je suis prêt à rentrer, hein, bien sûr, parce qu'un découvert, c'est quelque chose quand même, hein. Oui. Mais en plus, je peux vous payer, hein, je vous rembourse. Mais bon, ici, il y a des gens qui comptent sur moi, hein. Vous connaissez les Égyptiens, ce sont des gens qui s'attachent facilement. Monsieur Millet, qu'est-ce que vous faites au Caire? Bon, il arrive le chien? Bon, Robert, il n'y a pas marqué Clébar Express, alors tu me laisses le temps. Isabelle. Qu'est-ce que tu fais là? Papa voulait absolument voir le petit palais. Tu viens de Robert? Bien entendu, je ne rate aucune de vos émissions de téléachat. Dites-moi, vous savez que c'est une trouvaille de bidet musical. Merci. C'est mon panier, ça, non? Oui. Nicolas me l'a prêté. Pour pique-niquer. Tu vas pique-niquer ici? Ah non, non, je passais juste prendre du sel. Et là, je file au bois de Vincennes. Tout seul? Oui, j'aime bien manger seul en forêt. Et pourquoi il y a du béton autour? C'est un antivol. Ah, c'est ingénieux comme système, oui. C'est inviolable, hein. Et comment on fait pour l'ouvrir? Eh ben, c'est le problème. Avec tous les problèmes que vous avez accumulés, même Ramsès II ne pourrait rien pour vous. Très drôle. Ah non mais ne pleurez pas, hein. Dès que je peux je vous rembourse, je vous jure. Hein. C'est pas ça. C'est Tino. Il est mort. C'est un ami? Plus qu'un ami. Un frère. Un compagnon. Ah oui, c'est dur de perdre un... Oh, vous ne savez pas ce que c'est. Plus jamais il ne me sautera dessus pour me lécher le visage. Plus jamais je ne sentirai ses poils se durcir quand je lui frottais la queue. Vous étiez proche quand même, hein? Inséparable. Jamais je ne retrouverai un être comme ça. Mais ne dites pas ça. Ne dites pas ça, il y a des clubs très bien. Pour une somme modique qui d'ailleurs donne droit à une consommation, vous pouvez rencontrer des gens qui, comme vous... Même ma femme adorait quand elle se couchait dans notre lit. Ah bon? Pourtant elle est délicate. Pas tant que ça. Je lui avais acheté le même collier. Oh non. Ça ne serait pas trop. Il ne le quittait jamais. J'avais même fait broder son nom à l'intérieur. Il avait des problèmes de mémoire. Mais taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous n'avez jamais vécu d'expérience comme celle-là. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, hein, mais... Par exemple, le jour de la mort de Freddie Mercury, ça m'a fait quelque chose. Puis je peux bien vous le dire, moi-même, en pension, près la piscine, dans les vestiaires, il y avait ce petit blond, François, qui portait toujours des maillots très serrés. Même maintenant, quand j'y repense, ça me... Je vous parle de la mort de mon chien, et vous me racontez une histoire de pédé. De votre chien? Bah oui. Mon chien Tino. Ah. Tenez, ben... Oui, c'est Tino le chien. Oh, c'est fou, j'ai exactement le même. Vous plaisantez? Ah non. D'ailleurs, le collier lui appartient. Et il est où? Un ami l'a emmené se promener, mais il faut pas tarder. Hein. Vous pourriez me le prêter? Non, mais parce que j'ai une chienne de la même race. Il pourrait lui faire des petits? Je sais pas. Non, mais alors, 1 heure ou 2, pas plus, hein? Et tous vos ennuis bancaires sont terminés. Ah ben... Alors, si c'est vraiment le même chien, je vous accorde un prêt à taux exceptionnel. Par exemple, moi, je rêve d'une décapotable. Vous croyez que c'est possible? Et à vous. Ça marche. Je reviens dans 1 heure, hein? Ah, vous savez, tout à l'heure, à propos de la piscine et
du petit François. Je disais ça, cette histoire de parler. Oui. Bon alors, comment c'est passé? Bien, mais c'est le double de ce qui était prévu. Hein. Ah bon? Ouais. Bon, en même temps, c'est pas grave. Si je chien assure, j'aurai plus de problème d'argent avant longtemps. Bon ben, t'as intérêt à être à la hauteur, hein. Tu vas te fier de toi. Et puis si la première fois tu n'y arrives pas, bah, tu prends ton temps et tu recommences, hein. Allez, t'es un frère. Tu fais quoi avec le chien, là? Ah, je le motive. Pourquoi faire? Pas parce que je vais le prêter à mon banquier pour qu'il se reproduise avec sa chienne. Ça m'étonnerait que ces deux-là puissent se reproduire, hein. Pourquoi tu dis ça? Il est en pleine forme, ce chien. Eh ben, parce que... Oui, bon, on va pas y passer la nuit, t'as l'argent, hein. T'as pas le nôtre, hein. Ouais, il voulait à mal. Tu crois? C'est incroyable. C'est le portrait craché de Tino. J'ai bien fait de la commander bleu métal avec les sièges gris anthracite. Je suis content. En même temps, le coupé est pas mal non plus. À propos de couper, selon vous, quelle est la caractéristique première d'un chien mâle? La fidélité à son maître? Et puis? Je sais pas. Bien rapporter la baballe. Et en parlant de baballe, vous ne pensez pas qu'il lui manque quelque chose? C'est peut-être caché à l'intérieur, non? Je vous rappelle que c'est un chien, pas un escargot. Vos ennuis bancaires ne font que commencer. On va se revoir. Je ne vous lâche plus. Non mais, ma décapotable. Couchez. Alors, plus de chéquier, plus de carte bleue. Compte bloqué. Eh ben, ça va pas être facile, moi je vous le dis. Mais j'ai versé des arbres. Bonjour, monsieur Millet. Votre mari est un malhonnête, madame. Je ne vous salue pas. Oui, sais-tu que tu m'as manqué, brigand? Oh oui, c'est un beau garçon. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Il t'a pas mis ton collier? Il faut que tu appelles mon père pour lui dire que son chien est devenu une chienne. Oh non! Attends, ton père passe pas ses journées à quatre pattes derrière son chien. De toute façon, je lui dis rien, il s'en rendra même pas compte. La tête de mon père le jour où son chien lui fera des petits. Tu me diras, il a bien cru que Jurassic Park était un documentaire. On ne peut pas te faire confiance. Imagine, si on avait un fils et que t'aies eu à le garder une journée. On n'aurait pas sa chambre en rose. Je ne me fais pas rire. Donc t'es un irresponsable. Et attention, hein, sinon je te transforme en mec. Bon, alors je récapitule. En une journée, tu as tué le chien de mon père, tu l'as transformé en chienne, et pour finir, tu t'es fâché définitivement avec le banquier. Oui. C'est ce qu'on appelle une petite journée. Alors c'est sûr, t'aurais pu jeter le chien par la fenêtre. T'es trop. Et d'ailleurs, tu l'as tué comment exactement? Tu veux vraiment que je te montre? Je vous assure, very good price, authentique. C'est celui du célèbre chanteur Claude François. Que ça? Claude François. Dégage avec ton slip. Allez, va-t'en, va-t'en.